Et ben, c'est parti hein. Alors, la dernière fois, vous étiez arrivé dans le 3e ciel, à l'intérieur de la rivière, ça s'appelle comme ça, Sobroniel le sait. Et après un moment d'attente, vous vous êtes rendu compte que Todd Palm et Benjamin Quinn ne vous suivaient pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Est-ce que Todd a tenu sa parole et ressuscité Benjamin? Est-ce qu'il a fait autre chose? D'ailleurs, surprise, Lisbeth revient à la vie. Dans une explosion de flammes, sortilège que Our identifie comme étant un sortilège d'Éternel, donc sa classe de personnage. Vous prenez une direction, vous longez la rivière et vous finissez sur un petit îlot au milieu de cette rivière à l'intérieur de laquelle il y a une caverne. Vous entrez et là vous découvrez une bête assez grande et vraiment immonde, décharnée, des poils tombants, noirâtre. Elle a l'air vraiment très malade, presque dévorée par la corruption. Et c'est peut-être grâce à ça que tu peux enjouer ce Sobroniel. Et tu parviens à manipuler... C'est elle qui m'a attaqué, hein, je tiens à dire. C'est elle qui t'a attaqué. Devant mon avocat. Tu parviens à manipuler le groupe en faisant en sorte de t'approcher en premier de la bête afin qu'elle t'agresse, puisqu'elle sent ta corruption. C'est fou. Et donc, même si les filles du groupe n'étaient pas forcément pour, vous finissez par l'abattre. Sauf que un phénomène s'ensuit, Inexpliqué. inexpliqué Inexplicable. pour l'instant. Il explose. Et dans une lueur qui est presque divine, la caverne entière se volatilise dans un faisceau lumineux vers le haut. Vous en sortez presque indemne, si ce n'est que tes vêtements sont déchiquetés et tes ailes que tu cachais depuis tout ce temps, finalement apparaissent, à la surprise de tout le monde. Surprise. Et elles sont déplumées Un petit peu. et bouffées par la corruption. J'ai un background très complexe. Et à ce moment-là, puisque c'était pas suffisant, vous entendez un craquement sinistre dans l'air. Et devant vous, dans la fabrique même de l'univers, une déchirure apparaît qui donne sur un autre univers, un autre espace, duquel commence à s'échapper, au début, 1, 2, 3 ombres, puis des dizaines qui sortent de cette faille et se ruent sur votre univers, et en l'occurrence sur le 3e ciel. Tous tes alliés sont sur le sol, hébétés. Toi, tu es debout, les ailes déployées, tu vois ça. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais me tourner vers mes amis, mes anciens amis, en tout cas mes amis actuels, et je vais de la plus froide et de la plus triste des voix les regarder et leur dire « Ça devait pas se passer comme ça ». Et je vais incanter le sort ténèbres sur moi. Aïe, ok. Alors, rappelle-moi ce que fait le sort ténèbres. Alors, le sort ténèbres fait une zone de ténèbres autour de moi. Je n'ai pas exactement la zone, mais ne vous inquiétez pas, on va trouver, mais de plusieurs mètres. Et ça me permet, moi je vois dans ces ténèbres, et peut-être que d'autres créatures peuvent voir dans ces ténèbres, en tout cas pas mes alliés, donc ils vont perdre le regard sur moi. Donc Il me semble que je dois faire peut-être, non, pas de jet, je crois Même pas.
C'est du Est-ce mana. que ça coûte du mana Ça par contre ça coûte 1 de mana, je crois. Je vais pas dire de C'est bêtises. soit 2, soit rien. C'est 2 de mana, là. Mais vas-y, C'est enlève-toi 2 de mana. C'est même sûr. Super, j'en ai 4. Je vais pouvoir le faire encore une fois pour la session, c'est bien. Tu C'est bon. donc tends les mains vers tes alliés. Est-ce que tu fais en sorte que ça soit discret? Tu arriveras pas forcément, mais... Non, 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 non. D'accord. C'est- Vraiment, tu tends la main et Je fais comme ça. une zone de ténèbres apparaît tout autour de toi. Tu la vois se dessiner, mais tu sais que tes alliés, eux, ne la voient pas se dessiner puisqu'ils sont dans des ténèbres absolues. Ils ne voient plus rien. D'ailleurs, tu les observes dans une ambiance presque en noir et blanc. Tu vois qu'ils ont le regard écarquillé et ils tâtent le sol comme ça. Est-ce que Sinel est dans la zone de Oui, ténèbres? tout le monde. Ok. Tous les alliés. Je, Anciens alliés. je vais rester quelques secondes à contempler mon œuvre, un petit peu. Le temps de prendre un peu conscience de ce qui s'est passé. Je vais aller vers Sinel. Je vais l'attraper par une des ailes. Et je vais le balancer hors de la zone de ténèbres. D'accord. Ça va être ma première action. Puis je vais me tourner vers les ombres et je vais leur indiquer la direction d'un village dont je connais l'emplacement, qui s'appelle le village des pêcheurs. Bon, les ombres s'en foutent du nom, mais en tout cas, moi, je vais leur donner une cible, peut-être en essayant d'utiliser mon lien avec l'ennemi pour pas qu'ils se dispersent bêtement et peut-être qu'ils comprendront que c'est un ordre intéressant puisque c'est un endroit habité où est-ce qu'ils pourront commencer leurs œuvres. Alors tu vas me faire un jet de persuasion, premier de la saison 2. Exactement, je n'ai pas de dés. Tu es en avantage. 18, 19, 20 en tout. Que dis-tu? Eh bien, je leur indique la direction du village de pêcheurs et je dis là-bas vous pourrez détruire tout votre soul, donc partez maintenant. Voilà votre première cible. Tu vois que certaines n'ont pas écouté et se sont dispersées. Elles ont l'air presque de souffrir. Elles se dispersent un peu de manière chaotique. Mais tu vois qu'après un instant d'hésitation, un groupe, pas beaucoup d'individus, mais un groupe t'observe et file dans la direction que tu leur as indiquée. Et voyant ça, peut-être que ça fait comme un peu un troupeau de moutons, il y en a de plus en plus qui finissent par les suivre. Alors voilà, tu vois un troupeau d'ombres aller dans la direction du village de pêcheurs, tandis que d'autres se dispersent dans toutes les directions. Alors maintenant, la partie un peu Chaplin va commencer, parce que jusque-là c'était stylé, ils m'ont vu disparaître. Mais il faut pas qu'ils me revoient partir en courant, parce que je peux pas voler, mes ailes ne sont pas en l'état. Donc je vais essayer, difficilement, peut-être quitte à me balancer dans l'eau, tu vois, essayer de trouver un endroit, parce que j'imagine qu'ils vont être un petit peu occupés par les quelques ombres qui vont rester. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de m'enfuir, à toute berzingue, à pattes, mais tu vois que la zone de ténèbres cache ma fuite. Le temps qu'elle restera incantée, parce qu'elle est à l'endroit où est-ce que je l'ai Tant lancée. qu'ils sont à l'intérieur, de toute manière, ils te Voilà. voient pas, même si tu en sors, toi. Voilà, mais du coup je vais devoir sortir de la zone, mais en fait de rester à l'opposé de là où est-ce que j'ai balancé Sinel, pour pas qu'il me voit Oui. partir. Tu veux pas que Sinel te voit courir là? On va courir comme un clodo au milieu de la pampa. Donc du coup je vais essayer de partir à l'opposé et de les laisser se débrouiller avec le reste, parce que bon, ils savent gérer. Très bien. Tu vas me faire un jet de discrétion quand même, s'il te plaît. Ok. Hop. C'est pas ma grande qualité, non. Alors, tac, 9. 9. Attends. J'ai réussi à prendre le seul crayon qui a pas de mine. C'est pas mal. Mais je vais utiliser un point de nature, je crois, parce que là j'ai récupéré tous mes points de nature Ouais. pour me donner un plus 10. Ça commence fort. Ouais, bien. j'ai pas envie qu'il me voit partir en courant comme un cassos. Donc je me dis qu'un petit 14 en désavantage, je devrais couvrir ma fuite. Pourquoi t'avais fait 4? J'ai fait 8, donc un 18 en désavantage, ils y arriveront pas, normalement. Tu commences à partir Oups, j'ai fait 2 x 4, c'est pour ça que je dis 4. et en fait tu vois que des ombres te suivent et t'empêchent d'avancer. T'es obligé de faire des détours
Tu perds du temps, tu te rapproches parfois un peu dangereusement de tes anciens alliés. Tu vois que certains d'entre eux se retournent vers toi, mais ils ne peuvent pas te voir, mais peut-être qu'ils t'entendent. Et soudain, cette mer d'ombre qui commence à apparaître autour de toi, de créatures, s'ouvre comme si tu étais Moïse. Et se sépare pour te donner un chemin tout droit et tu entends « Vas-y ». Ouais, un point de nature. 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 Et ben écoute, je vais emprunter le chemin, sachant que je vais essayer de, dès que je suis un peu loin, d'enlever la zone de ténèbres en me disant que s'il reste trop longtemps dans les ténèbres... Tu pourras pas la laisser trop longtemps de toute manière. Voilà, donc en fait le but c'est que il reste pas trop dans la merde non plus. Puis en fait dans mon idée, j'ai sorti Sinel de la zone pour qu'avec sa voix il puisse les guider vers un endroit sûr. Enfin, espérons qu'ils y pensent. Mais oui. Espérons qu'ils y pensent. Mais bon, connaissant Sinel, il va pas se laisser mourir. Donc voilà. Donc j'arrive à m'enfuir. C'est bien. Dans quelle direction? Bon, nature, t'as dessiné une direction, mais... Bah évidemment, je vais aller vers le village, parce que je sais pas si je peux le dire, mais l'ennemi m'a encore parlé, enfin m'avait parlé, m'avait tout dit. La dernière fois, je savais pas ce qui allait se passer, sincèrement, je pensais pas que j'allais condamner le troisième ciel. Bon voilà, ça me paraît ces choses qui arrivent. Mais j'ai une deuxième mission un peu moins horrible, puisque je dois aller ressusciter quelqu'un. Donc, et comme je sais que ce quelqu'un se trouve, il me semble, dans la ville... Ressuscité ? Alors en tout cas, je dois aller sauver, il me semblait. Libérer. Libérer quelqu'un, et donc ce quelqu'un est une divinité du troisième ciel, puisque je la connaissais avant de connaître l'ennemi. C'est la pleureuse, et vu que je sais que la source de la pleureuse se trouve dans la ville de... mince, comment ça s'appelle ? Rioul. De Rioul, et bah du coup je vais aller à Rio, voilà. Rioul. Je vais aller à Rioul évidemment. Donc je me dirige vers Rioul, un petit peu au pas de course, vu que je me dis que mes collègues vont... Enfin, eux ne vont pas directement aller à Rioul, puisqu'ils sont censés aller retrouver la mère à Sinel, donc je devrais avoir un peu d'avance sur eux. Très bien. Puis la pleureuse, est-ce que tu peux rappeler au chat, parce que moi je le sais, mais tu le feras mieux que moi, qu'est-ce qu'elle représente dans le troisième ciel, la pleureuse? Alors, ce que Sobroniel sait est que la pleureuse, du coup, est la divinité qui règne sur le troisième ciel. Cependant, on dit qu'elle ne quitte jamais Rioul, dont elle est prisonnière. Donc, elle est prisonnière de la cité, apparemment. Ok, je vais pas avoir... c'est bien, c'est une mission facile, du coup. Et on dit aussi que, vous ne savez pas pourquoi, mais qu'à un moment, elle a pleuré tellement longtemps que ses larmes ont créé la rivière. Donc l'eau dans laquelle vous avez atterri. Qui fait parler les animaux. Qui fait parler les animaux, exactement. Ça en dit long sur la puissance de la personne. Ouais. Mais voilà. Donc tu pars en courant, tu profites de cette ouverture pour fuir aussi vite que tu le peux. Tu sens... tu n'as plus l'habitude d'avoir tes ailes déployées. Ça te dérange un peu. Mais de toute façon, tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir à ça. Vraiment, tu cours. Et tu sais, puisque c'est, je le rappelle, Sobroniel vient du troisième ciel et il y a vécu. Donc tu sais comment aller à Rioul, il n'y a pas de souci. Tu sais que c'est à 3 jours de marche. Donc là, bon, si tu cours avec ton endurance d'ange, tu peux atteindre peut-être plus rapidement, mais c'est quand même plusieurs jours de marche. Je vais surtout devoir trouver de quoi me couvrir. Donc je vais aller vers la route et je vais essayer de trouver des pauvres gens qui piquaient leurs fringues. Très bien. Oui, parce que là, tes habits sont tout déchirés. Puis je peux pas trop me pointer à Rioul avec mes ailes dans cet état. Donc je risque d'avoir des problèmes. D'accord. Bon, déjà, tu vas me faire un petit jet d'endurance pour voir si tu arrives à distancer les ondes, parce que figure-toi que certaines te suivent. Ouais, elles sont un peu cons. Ils savent pas reconnaître leurs amis. Alors, endurance, ça doit être dans constitution. C'est ça. Donc, j'ai fait 11. D'accord. J'ai oublié de prendre des dés moi aussi.
Oui, on est préparé. Steve, est-ce que tu peux me passer m'envoyer la... Parce que je vais avoir besoin de dés, tu sais, pour faire mes jets d'attaque et tout. C'est ça. Donc, Merci. C'est magnifique. donc tu peux me passer un dé 6 aussi. Il est dans la boîte. Voilà, on va prendre ça. Non, mais c'est mieux, comme ça c'est assorti, voilà. J'espère que c'est agréable le chat, hein, les bruits. C'est clair. Les bruits de trucs. Tu as fait combien, pardon? J'ai fait 11. Refais un jet d'endurance, s'il te plaît. Ok, c'est compliqué. Oula, j'ai fait 7. D'accord. On va ressortir mon épée. Tu cours pour l'instant. Et au bout d'une J'ai un manque d'alcool. c'est quinzaine pour de minutes, à peine, tu sens déjà que tu commences à être très essoufflé. ça. Mon endurance d'ange. Hein, Ben oui, mais d'ange ivrogne qui en mange Dange l'alcool. nul. D'ange Du coup- nul. Oui, au bout de seulement un quart d'heure, tu sens que tu commences déjà à être essoufflé. Tu ralentis ta course sans même forcément t'en rendre compte. Mais au bout d'un moment, tu entends des... Merde. Foutez-moi la paix. Et quand tu te retournes, tu vois pas forcément de créatures, Je peux invoquer les miennes. mais tu sens une présence. Je décris l'endroit. Tu as couru en suivant pour l'instant la rive Ouais. de la rivière, puisque tu sais que c'est cette direction qu'il faut prendre. De toute manière, tu sais que la rivière prend sa source à Rioul, donc normalement, si tu la suis, tu vas finir par l'atteindre. Cependant, à un moment, va falloir que tu t'éloignes un peu de la rive, puisque ça ne sera pas forcément accessible, mais il y a une route. Oui, mais les routes suivent les rivières. Voilà, parce que c'est ça. Donc pour l'instant, tu as couru sur les graviers et les galets, C'était pas malin. et c'est peut-être ce qui t'a essoufflé en plus de ta panique. Mais tu sais que si tu pars vers ta droite, sur 5 minutes, tu peux peut-être atteindre une route. Mais là, tu es donc au milieu de cet espace, à côté de la rivière. Il y a quelques arbres clairsemés par-ci par-là. Et tu ne vois pas de créature, mais tu entends Je vais sortir mon épée et l'enduire de poids déjà. Tu le fais, pas de souci. Et y mettre le feu pour peut-être un petit peu préparer ce qui va me tomber sur la gueule. Et je vais essayer de me diriger vers la route sans, alors pas en étant discret, parce que de toute façon j'ai une arme en feu dans les mains, mais de façon à ne pas me faire trop encercler, de fuir un peu les bruits, tu vois, de pas de me Là, fier à ce c'est que j'entends. perception que tu dois faire alors. Ok, alors perception, je suis une bille en perception, parce que j'ai moins de 2, non ça fait 3. Donc non, pas en évitant le 3? bruit, du coup. Ouais. Donc vraiment, tu pars en direction de ce que tu penses être la route, et puis tu as des œillères, quoi. Tu marches tout droit. Ça m'inquiète pas. Combien tu as des chances? J'ai 11. Fort bien. Alors. Alors que tu marches d'un pas assuré en direction de la route, toujours un essoufflement puissant qui peut-être brouille ton ouïe. Tu n'arrives pas à retrouver ton souffle, ton cœur bat super vite, tu te sens pas très bien, tu as un peu le tournis, peut-être des nausées même. Je viens un peu de sacrifier les seuls mecs qui étaient sympas avec moi depuis un paquet de temps. Donc je suis pas en forme. Tu te retrouves seul aussi pour la première fois depuis plusieurs semaines. Et tu sens une douleur vive au niveau de ton mollet, terrible, qui te fait tomber au sol et pousser un hurlement. Et quand tu te retournes, tu vois un loup Merde, c'est un margariste. d'ombre, fait de fumée, lourde, qui tombe lourdement sur le sol, lentement Ok. sur le sol. Et il a des yeux rouges, perçants. Et il a la bouche ensanglantée. Tu regardes ton mollet, tu vois qu'il t'a mordu profondément. Piagnaqué. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plus combien de douleur?
Tu as pris 2 dégâts. Ok. Je vais lui mettre un... Je vais mettre un coup, évidemment, en lui disant de reculer. Voilà, peut-être en me disant peut-être que s'il a mis 20 ans, recule. Mais je vais quand même lui mettre un coup d'épée dans la tête parce que j'ai pas trop confiance dans ma capacité à diriger des ombres qui viennent de sortir d'un portail. Fais un jet d'attaque. Alors, j'ai plus 5. Oui, je touche. Je fais 19 plus 5, donc 24. Critique. Tu doubles les dégâts de ton dé Ok. et après tu ajoutes tes bonus. Ah oui, c'est un critique 19 24, 25 même, t'as dit. Oui, c'est ça. Donc, oui. Le Et critique, ça peut être. Je lui fais C'est quand tu fais 10 au-dessus du minimum pour le toucher. D'accord. Ok. Et ben je lui fais 12 points de dégâts. Sache-le. Donc vraiment, il ne meurt pas. Hein. Et vraiment, tu lui donnes un coup d'estoc de ton épée enflammée qui se plante. Tu sens une certaine résistance quand même si c'est un corps fait de fumée. Ah ouais. J'ai l'habitude. Et dans sa bouche, de sa bouche ouverte, tu vois jaillir des flammes. Il recule, mais il est toujours là. Et Je me relève. Tu peux te relever, oui. Ouais. Parce que tu m'avais dit que j'étais tombé. Ouais, tu étais assis. Tu te relèves. 11 toujours. Oui, bon, il te touche. Tu fais 5 de dégâts cette fois. Donc il repart. C'est plus violent. Il profite du moment où tu es en train de te lever justement pour te réattaquer et te mordre au niveau du poignet. 5, hein, tu m'as dit. Oui. Heureusement, ce n'était pas ta main qui portait ton épée. Mais tu te retrouves avec une espèce de chien de l'enfer accroché à ton poignet et tu as toujours ta main libre avec ton épée. Je lui crache au visage et je lui enfonce mon épée dans le... J'essaye de lui enfoncer mon épée dans le flanc. Alors, tac. Parce qu'il faut faire des mathématiques. 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ça touche, mais ce n'est pas critique. C'est bien dommage. Je fais 2 points de dégâts. Attends, 2, je rajoute pas de si. force. Si, je rajoute ma force. Tout à l'heure, j'ai oublié de rajouter ma force, tiens, parce que j'ai 2 en force. Ça fait combien en tout? Ça avec tout à l'heure faisait 4 de plus. Donc 12, 13, 14, 15, 16. Ça faisait 16 tout à l'heure. C'est bien dommage. Donc tu donnes un coup d'épée. Je vais l'écrire là quand même, le plus 2, parce que sinon je vais oublier. Tu sens d'autres présences près de toi. Super. Ah, on est dans la même équipe. Et tu sens surtout qu'il renforce sa prise sur ton poignet et tu perds encore 1 PV. Super. Je vais tenter, j'ai une action de mouvement, je vais tenter de lui mettre un coup d'épée et de partir. Est-ce que je peux le faire ou pas? Oui. Tu sais que s'il ne meurt pas, tu vas avoir droit à une attaque d'opportunité. D'abord, je vais lui mettre un coup d'épée. Oui. Et après, tu avises. Et après, on avisera. Alors, tac. 14. Ça touche. Ça touche. On va lui mettre un coup d'épée. 3 points de dégâts en comptant la force. Il meurt. Décris ta scène. C'est très bien. Bah, du coup, je vais lui mettre. En fait, il est toujours accroché à mon bras. Donc, tout à l'heure, j'ai essayé de lui enfoncer mon épée, mais je n'ai pas réussi. Et là, cette fois-ci, je vais. Attends, je suis droitier plutôt. Je vais lui enfoncer mon épée dans le flanc. Et lorsque je vois qu'il lâche la prise, je pars en courant vers la direction qui a l'air la plus sécurisée. La créature disparaît dans un panache de fumée sombre qui se fait emporter par le vent. Et tu ne demandes pas ton reste. Tu te retournes et tu pars en courant. Tu boitilles un peu. N'oublie pas ta blessure au mollet. Oui. Celle au poignet est moins grave. Inopportune, on va dire. Tu essaies de courir. Handicapante Plutôt. Tu essaies de courir. Tu n'entends pas grand chose, mais tu sens toujours cette présence. Cependant, tu vois la route devant toi. Tu t'y précipites, je suppose. Oui. Et donc tu arrives essoufflé au milieu de cette route pavée. Tu regardes à droite, à gauche. La route est déserte. Super. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la remonter vers Rioul, mais je vais essayer de cacher au maximum mes ailes avec mon épée enflammée et
Cacher tes ailes avec ton épée enflammée. Enfin non, de cacher mes ailes dans mon dos Et et ton je épée garde enflammée. mon épée enflammée D'accord. dans ma main, prêt à me faire agresser. Et, et du coup, je vais essayer, j'ai pas trop d'autres choix. Et je vais peut-être crier, appeler à l'aide, à l'aide. Ah, les ombres, les ombres. Je crie les ombres. Putain, dans ma tête, je maudis un peu l'ennemi en disant, c'est pas capable de retrouver tes potes. Après tout ce que je me fais, tout ce que je casse le dos à faire pour lui, il m'attaque. Très bien. Fais-moi un jet de persuasion encore, s'il te plaît. Bien sûr, ça c'est faisable. Persuasion, donc c'est dans charisme. Charisme, je n'ai pas de plus en persuasion, donc ça fait 14. Tu remontes cette route en direction de Rioul. Tu ne peux plus courir, tu boites. Tu as le regard... Est-ce que je peux fuyant. prendre une action de pause pour regagner des 4 PV par an Ce n'est que pendant les combats. et que pendant le combat? Oui. C'est bien dommage. Tu regardes à droite à gauche, affolé. À chaque fois qu'un craquement retentit au niveau des branchages, tu sursautes, presque certain de te faire sauter à la gorge par une bête, mais rien. Est-ce de la chance? Est-ce le destin? Est-ce qu'une force supérieure t'aide? Voilà. Supérieure ou pas d'ailleurs. Ouais. Toujours est-il que tu arrives à marcher comme ça 2 bonnes heures. Bon, après, en même temps, si je m'arrête, je meurs. Donc, bonne motivation. Jusqu'à arriver à un embranchement. Donc tu as toujours cette rue pavée qui va tout droit en direction de Rioul. Et sur la droite, il y a un petit embranchement. Et un petit sentier. Tu n'as pas forcément idée d'où ça va. Mais tu vois que là-bas, il y a de la lumière. La lumière d'un feu, une lumière qui bouge. Est-ce que ça a l'air d'être une maison ou un campement? Plutôt un campement. Je vais ranger mon épée. Et je vais essayer de m'approcher discrètement du campement pour voir si je peux piquer des fringues avant de continuer. Parce que si je me présente à eux comme ça, ils vont un peu se douter qu'il y a un problème. D'accord. Fais-moi un jet de discrétion. La nuit n'étant pas tombée, tu n'as pas Ok. d'avantage. C'est pas grave. 16, c'est un bonus. Hein. On peut cocher un Tu truc. coches, oui. C'est génial. Oula. Ok. Attends, mais j'ai fait 16 flat, donc Ouais. dextérité, discrétion, donc 12, 4, 5, 6, c'est ça, 16, 17. Tu avances, un peu recroquevillé sur toi-même. Discrètement, tu essayes en tout cas. Tu contournes quelques arbres. Tu t'approches, tu vois en effet que c'est un campement. Il y a une caravane à l'arrêt. Les chevaux sont attachés à des arbres. Et juste à côté, il y a un feu, quelques sacs de couchage qui commencent à être posés. 2-3 personnes qui, en discutant, posent leurs affaires. Tu regardes, tu remarques qu'il y a un garde. C'est un ange. Il a une épée à la ceinture. Et il regarde l'horizon. Par chance, ce n'est pas dans ta direction. Tu arrives à les contourner. Est-ce que j'ai moyen de voler un bout de tissu un peu large ou peut-être ils sont en train de faire sécher des vêtements ou quelque chose comme ça que je pourrais piquer? Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, tu l'as dit. Beaucoup de chance. Malheureusement, tu n'as pas cette chance. Alors pas de vêtements, mais est-ce que je peux un morceau de tissu ou quelque chose dans lequel je pourrais me... Alors, bon, il y a du tissu à l'endroit du camp, mais là, ils sont Ouais. vraiment tous en train de monter le camp. Par contre, la caravane te semble peut-être un peu délaissée. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans pour l'instant, Je mais vais tenter de m'y approcher pour... En fait, mon idée, ce serait de récupérer un morceau de tissu pour me mettre sur le dos et un autre pour entourer mes blessures, pour avoir l'air d'un clodo, mais d'un clodo moins suspect qu'un clodo avec des ailes corrompues. Donc du coup... tu t'approches en faisant moult détours. Tu as toujours cette impression désagréable qu'un œil est rivé sur toi, dans ton dos, mais à chaque fois que tu te retournes, il n'y a rien.
C'est rassurant. Et tu arrives au niveau de ce chariot. Alors, il faut vraiment imaginer donc un véhicule en bois avec cette espèce de toile tendue au-dessus, tu sais. Et à l'intérieur, tu vois qu'il y a tout un tas d'affaires, un peu en bordel. Il y a des caisses de nourriture. Ça a l'air d'être peut-être quelque chose un convoi marchand. Il y a d'autres caisses qui ne sont pas ouvertes, donc tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des piles de couverture. Il y a des endroits, il est assez profond, il y a des endroits un peu discrets quand même. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en bas, hein? T'es pas J'essaie de rentrer dans la caravane. Enfin, déjà, j'essaie de voir s'il y a quelqu'un dans la caravane. À première vue, il n'y a personne. Et je vais essayer de rentrer dedans pour essayer de fouiller dans leurs affaires pour voir s'il y a des tissus ou peut-être même pour le coup des habits un peu de marque. Des marques. En tout cas, dans de belles étoffes, tu vois, qu'ils pourraient vendre. Et si c'est le cas, je vais en piquer un. Et si c'est pas le cas, je vais récupérer un tissu, m'enrober dedans et bouffer leur ration. D'accord. Tu rentres dans la caravane. Au passage, tu prends quelques graines. Avant de rentrer dans la caravane, pour être précis, j'enlève mon froc. Je me mets entièrement nu. Cul nu. Juste avec ma ceinture, avec mon épée. D'accord. Parce qu'en fait, de pas avoir le haut, c'est suspect. Mais d'être entièrement nu, ça l'est moins. Alors, si tu le dis. Donc du coup, je me dis, un clodo blessé dans leur caravane, te décale pas trop. Ça risque d'être un peu suspect. Alors qu'un clodo à poil, ils poseront pas de questions de pourquoi j'ai pas de haut. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je pense qu'ils poseront plus pourquoi t'as pas de bas. Exactement. Et ça m'inquiète beaucoup moins comme question. Du coup, comme la question m'inquiète beaucoup moins, tu vois, je réfléchis, je me dis, j'enlève mon froc et je le balance vraiment plus loin, quoi, qu'il le voit pas. D'accord. Donc tu rentres, le zigouigoui à l'air, dans la caravane, pardon. Quelques sacs de graines que tu grignotes, tu te rends compte que tu as vraiment très très faim. Ah non, je bouffe tout ce que je peux bouffer. Oui, donc je te dis, tu grignotes au passage, quoi. T'as très soif aussi, et là il n'y a pas d'eau et encore moins d'alcool, et tu sens que tu commences à en avoir besoin. Ne buvez pas. Et donc tu t'enfonces vers le fond de cette caravane, tu chopes une couverture que tu mets sur tes ailes, c'est ça? Voilà, en fait je m'en fais un peu une toge, tu vois. Mais tu entends... C'était quoi ce bruit? Je fous du sang partout. Comment ça, je pisse le sang de la jambe et du truc. Ouais. Je fous du sang partout et je me jette dans le dos en criant « À moi! À moi !» en mangeant des graines. « À moi! Aidez-moi! À moi! De l'aide !» Et en même temps, je bouffe. Donc entre chaque moment de théâtre, je mange et après je remets à... Tu vois un ange arriver, un mâle, l'épée au clair, qui fait « Qu'est-ce que c'est ?» Quand il arrive, je lève les deux jambes comme ça pour lui montrer mon cul. Je fais « Ah !» Tu joues le fou. Je leur donne ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est Broniel. Tu vas me faire un jet de représentation, s'il te plaît. Est-ce que ma réputation m'aide dans ce jet? Tu es en avantage. Ah! Il faut toujours demander au MJ. Ouais. Petit tips, lorsque vous n'êtes pas sûr de vous, demandez. Oh! Et ben heureusement, parce que j'ai fait 3 sur mon jet normal, mais j'ai fait un petit 20 sur le dé d'avantage. Dis-moi, est-ce que ça me fait un truc? Non, l'avantage non. Dommage, c'est bien dommage. Cependant, c'était nécessaire parce que j'ai fait un très bon jet. Eh ben oui, ben moi mieux. Oui. Donc 21 en tout. Non, 23, pardon. 20 nat, c'est le max. Il a un petit moment de recul quand tu fais ça. Ensuite, il te regarde. Tu vois une ange qui arrive à la rescousse à côté, qui fait « Qu'est-ce que c'est ?» Et il regarde, tu fais « Je crois que c'est l'autre fou, là. » Quel fou? La femelle n'a pas l'air de te connaître. Pas encore. La femelle ange, s'il te plaît. Pas encore. On va régler cette affaire. Et le mâle, par contre,
a l'air donc de te reconnaître. Il fait, mais si, l'autre fou là, qui rôde toujours dans les parages, l'ivrogne, je sais plus comment il s'appelle. Je me lève et je me lève là, théâtralement, tu vois, avec ma cape comme ça. Je fais, mais Sobroniel, c'est le nom que vous cherchez. Ouais, sombre merde. Ignorant. Dégage de là. Et pas à boire. Et je sors, mais tu vois, princier comme ça avec ma toge sur le truc. Ou même des habits parce que je les ai perdus aux cartes. Je vois qu'il regarde ton entrejambe. Oui, parce qu'en fait, je ne cache que le haut et on voit vraiment mon zigouigoui à l'air. Bah, il regarde. Commence déjà par sortir de notre convoi. Bien sûr, je ramasse des graines au sol comme ça. Je mange. Évidemment, et je saute. Pac. Et alors, tu vois là, les autres sont arrivés aussi. Je lui rehausse son armure, tu vois. Je fais. Ah, c'est pas. Hop. Fais-moi un jet de lecture, s'il te plaît. Oh là là, c'est un peu. Ah, c'est difficile à négocier. Non, j'ai un +1 quand même, mais ça va pas suffire. 8. 8 Oui. Très bien. Je vérifie juste un truc 2 secondes, s'il te plaît. Bien sûr. Je fais Ah oui. Eh oui. Eh oui. Tu vois que sur son plastron de métal est frappé un insigne qui représente une balance dorée, l'instrument, hein, dans un cercle ailé, des ailes, une paire d'ailes autour de ce cercle. Pardon le chat. Donc il a une balance dorée dans un cercle ailé, ouais, j'écoute. Hein. Est-ce que tu arrives à le visualiser ou pas? Oui. C'est les ailes qui font le cercle ou ils sont dans un cercle et le cercle a des ailes? Comme ça. Attention, je dessine extrêmement bien. Donc, et ça te dit quelque chose, mais là, le manque d'alcool, la fatigue, ça ne vient pas totalement. Mais tu reconnais cet insigne, tu l'as déjà vu. Après tout, bon, C'est chez moi, quoi. c'est chez toi. C'est comme si tu vois le drapeau français, on vient le truc. Tu sais que tu sais qu'il y a 6 commandants dans le bataillon, Ouais. des anges, que chacun a un insigne, et que leurs soldats, c'est organisé en escouade, que leurs soldats portent à chaque fois l'insigne qui dépend de ce commandant. Je lui redresse l'armure comme ça et je fais ah bah c'est pas bien serré ça. Oh là là. Tu vois, il te repousse un peu, il a l'air assez courroucé et dégoûté aussi. Il fait bon, qu'est-ce que tu veux? Un pantalon. Donc tu vois qu'il Et y en a- un haut aussi. il y en a un qui fouille dans Il ses voit que affaires. je suis ensanglanté. Hein. Oui, Comme oui, je mais suis. apparemment ça n'a pas l'air de l'émouvoir plus que ça. Il y en a un qui fouille dans ses affaires, quand il loche la tête comme ça, et qui sort une chose et je sais plus comment ça s'appelle, un haut. Et il te les jette au sol. Il te les donne pas directement, vraiment, il les jette à tes pieds. Je ramasse, je fais mais vous êtes trop bon monseigneur. Et là j'ai réel, je fais bah tournez-vous, je vais pas me changer devant vous. Vraiment l'ange femelle se retourne, un peu gênée, un peu énervée aussi. Avant qu'elle se retourne, je fais un petit clin d'œil. Soit elle t'a pas vu, soit vraiment elle ne t'adresse aucune importance. Attention. Et par contre, celui qui a l'air d'être le chef, celui qui est en armure, lui ne détourne pas son regard. Il dit, tu remarques, t'es quand même un soldat, hein, tu remarques qu'il t'a... Qui m'a à l'œil, qu'il est ouais. suspicieux. Ah oui, très. Quand il lâche pas le regard, je le regarde, je fais petit coquin. Pour l'instant, il n'a pas de geste offensif, ouvertement, mais toi, tu vois à sa posture et à son regard qu'à tout moment, il peut dégainer son épée. Je me tourne, je me penche. Vraiment, genre, à me coller à lui, tu vois. C'est-à-dire que le geste de me pencher fait que je me colle à lui, tu vois. Et je le touche un petit peu du bout des fesses et je mets le pantalon. Mais je garde le haut comme ça et je fais... genre ça, j'en aurais besoin après. Et je garde la Vraiment, quand tu es à mi-hauteur de tes chausses,
il te donne un coup de genou et tu tombes sur le côté. Avec À moi à moitié à poil, quoi, tu vois. Et il recule de quelques pas et il fait tu es une honte pour les anges Et je pars à rire. et pour le bataillon. Je me refroque. Il crache par terre. Je prends sa baffe comme ça, je fais. Très bien. Et quand il me regarde pas, ou quand il tourne un peu le truc, je pars, je dis j'ai envie de pisser et je prends mon haut et je vais pisser dans la forêt, je mets mon haut et je reviens à pied. Tu t'en vas ou tu reviens après? Je reviens. D'accord. Quand tu reviens, tu vois que ils sont retournés près du campement, mais il y a toujours donc maintenant il y en a deux qui scrutent un peu les environs. Tu remarques que celui qui a l'armure a l'air d'essayer de voir s'il y a d'autres personnes avec toi. Il est sur ses gardes. Et quand tu reviens et qu'il te remarque, vraiment il y a un haussement de sourcil d'exaspération quand même. Alors, il fait Si j'étais vous, je garderais l'œil ouvert. c'est-à-dire Vous avez un truc à boire. Si vous me donnez à boire, je vous dis pourquoi il faut garder l'œil ouvert. Non, c'est pas la peine. Ça vous intéresse pas de savoir qu'est-ce qui m'a fait ça? T'es sûrement tombé dans des ronces ou quelque chose comme ça. Ouah, tu es vraiment un très mauvais soldat. Enfin, parce que si t'es pas capable de faire la différence entre une vraie blessure et une blessure de ronce, Oui, c'est sûrement un mari jaloux qui t'a poignardé. je le regarde là, vraiment choqué. Tu as déjà vu quelqu'un se faire poignarder? Oui. Non. Je dis ça, c'est pas... Genre je regarde mon bras, je regarde. Et c'est le commandant qui me parle ou c'est un soldat? Attention, c'est pas un Enfin, c'est commandant. celui qui a la marque, Oui, oui. c'est celui qui a l'insigne. Ouais. Et je regarde ses poches. Vous avez des tout petits couteaux. Bon allez, jetez-le dehors. Enfin, loin du campement. Non, franchement, Donc il y a... j'ai des informations qui pourraient vraiment Oui. vous intéresser. Il y en a deux qui arrivent et qui essaient de te choper chacun par un bras. Je me suis fait. Ok, et donc tu te fais traîner comme ça. Qui pourraient vous intéresser, voire même vous sauver la vie. Et quand ils sont suffisamment loin, ils te jettent par terre. Et il y en a un qui fait vraiment... fais quelque chose de ta vie, quoi. Je dis mais... T'es pitoyable. Je dis vraiment, vous avez déjà vu quelqu'un se faire poignarder? Et je lui montre mon bras. De près. Tu vois qu'il observe quand même, mais il s'en va. Il suit ses ordres, quoi. Je les suis. Une nichette. Il te repousse. Un bandage. Tu vois que là, bon, tu sais comment ça marche les anges, Ouais, ils ont ouais. eu un ordre, donc clairement, ils vont pas te laisser revenir au campement, quoi. Mais en fait, j'essaye de voir le chef. Je dis, une nichette, un bandage. Il t'ignore complètement. Vous laisseriez pas mourir un camarade de ces petits sémis quand même. Tu n'es pas un camarade. Tu es la honte du bataillon. Eh bien, je vous laisse à vos regrets alors. Et je m'en vais. Fort bien. Eh bien, et avant de partir, je dis profitez de votre dernière nuit. Mais quand je suis loin dans les arbres. Ouais. D'accord. Ah là Tu là. marches un moment, Et je suis dépité parce qu'il m'a pas donné à boire. toujours en manque d'alcool. Ton mollet commence à te faire mal. Enfin, il te Je vais fait peut-être déjà mal, mais me faire une pause et couper un morceau de mon pantalon pour essayer de me faire à moi-même un jet de... Au moins pour stabiliser l'hémorragie, quoi, pour que ça cicatrise tranquillement. D'accord. T'as gardé la couverture ou pas? Ouais, je suis parti avec. Parce que c'était une belle couverture en plus. Ils ont pas Oui. voulu la récupérer parce qu'elle était pleine de sang. Et pleine de toi. Pleine de moi, notamment. Mais Oui, tu l'as toujours du coup. du coup, je me fais de petits... pas vraiment pour me soigner, mais plus pour éviter de perdre mon sang-vêtement. Un garrot. Voilà. Même pas vraiment un garrot, parce qu'un garrot, je vais perdre le pied. Mais, Oui, tu vas plus pouvoir marcher, ouais. Mais c'est juste que, tu sais, quand tu entoures une blessure, après, Ouais, ça un cicatrise bandage, un ouais. peu mieux, quoi. Ok, tu te fais un bandage. Fais-moi quand même un jet de médecine. En désavantage, je rappelle. Hein. Tous les jets de médecine sont en désavantage, sauf si tu as des outils. Exactement. Non, mais c'est pour ça, j'essaie pas de me soigner, en soi. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. N'oublie pas que médecine, tu peux te faire mal. Hein. 3, bah ouais, bah là, je me suis fait mal. Putain, j'ai fait 17 sur mon jet de désavantage, mais j'ai fait un jet de merde sur mon jet de base. Médecine, j'ai fait 4.
Tu as fait 4. Tu as fait 4. Je peux difficilement me faire mal en me bandant le pied. Tu as fait 4. Vraiment, tu commences à te faire un bandage. Et au moment où tu le serres, tu t'as mal géré, tu serres vraiment un peu trop fort. Et ça te surprend, tu trébuches et tu te tapes la tête contre un rocher. Et noir. Tu perds 6 points de vie en plus. Ah ouais. 7, 8, il me reste 8 PV, ça commence à faire pas beaucoup. Au bout d'un moment, tu ouvres les yeux. Tu vois l'horizon de côté. Merde. T'as très mal à la tête. Le bon côté, c'est que t'as moins mal au mollet. Ouais, bien sûr. Et tu te redresses. Il fait nuit noire autour de toi. Je me carapate. Tu cours dans la direction de Rio, je suppose. Attends, je réfléchis. Non, j'ai pas assez de PV pour aller aider les cons du bataillon pour qu'ils me fassent rentrer à Rioul. Donc je trace vers Rioul. Après, il y a la caravane, hein, tu peux te mettre dedans. Non, mais ils vont se faire buter, donc... D'accord. Ils vont perdre, donc... Mais est-ce que les anges savent, par exemple, qu'il faut utiliser le feu contre les ombres? Pas à ta connaissance. Voilà, donc ils vont se faire buter. C'est un truc que vous avez découvert il y a peu. Hein. Ouais. Donc je me casse. Par contre, tu sais que s'il est un membre un peu gradé du bataillon, il a une épée il a une arme magique. Mais si lui, il a une arme magique, les autres non. Ah oui, bah ça... Ah, mais du coup, je réfléchis. Je me dis, putain, pour ma répute, ça serait pas mal. Donc je fais demi-tour. Donc tu bois, t'es pas bien du tout. T'as une migraine atroce. Et tu entends... tu entends les mots qu'ils t'ont dit. Tu es pitoyable, fais quelque chose de ta vie, mais avec une voix déformée. Ça, c'est un phénomène qui t'arrive assez souvent. Ouais. Comme si tu revivais sans cesse les pires moments de ta vie. Tu entends, fais quelque chose de ta vie, t'es pitoyable. Tu revois le crachat sur le sol, mais ça te hante un peu. Tu continues à avancer en direction du campement, et quand tu arrives, ils sont tous endormis, sauf la femme, qui est en train de monter la garde. Je m'approche de la femme. Elle sursaute quand elle te voit arriver, elle dégaine son épée. Elle a des réflexes vraiment... Vous savez pas un truc à boire, sérieux. Et là, elle voit que je me suis fait mal dans la forêt. Elle voit que t'as clairement du sang qui est sur ton visage. Hein. Et elle voit ça, elle grimace un peu. Elle regarde son supérieur. Et sans te lâcher des yeux un seul instant. Je m'assois par terre. Elle décroche une petite flasque de sa ceinture et elle te la donne. C'est de l'agneau. Ah, merci mon Dieu. Elle fait, c'était pour te désinfecter. Je finis la flasque. Vous avez de quoi me désinfecter aussi? Non, vraiment. Allez, va-t'en maintenant, s'il te plaît. On va avoir des problèmes. Là, je lui tends et je dis, t'as été sympa avec moi quand même. Il y a des ombres qui arrivent sur votre position. C'est elles qui m'ont fait ça. Et je lui montre la blessure à la main. Tu vois que... Et je prends un air sérieux. Mais fais-moi un jet de persuasion quand même, parce que t'es quand même connu pour être un menteur, donc... 13, 14, 15... 12, 13, 14, 15, 16, 17... Elle a l'air de prendre ça au sérieux. Et je m'étonne un petit peu d'être revenu les aider quand même. Parce que je me dis, avant j'aurais pas fait ça. Très bien, merci. Va-t'en maintenant, s'il te plaît. Tu veux pas me faire un bandage avant que je me vide de mon sang? Elle va te faire un bandage. S'il te plaît. Stop. Alors... Je récupère 7 points de vie. Tandis que... apparemment, elle est douée. Tandis qu'elle te fait un bandage, mais vraiment proprement. En désinfectant ta plaie. Elle fait les choses bien. Je lui raconte, ah là là, j'ai passé des jours, ça fait 2 jours, là, je tombe au premier ciel pendant qu'elle me fait le bandage. Ouais. Ça fait, il y a 2 semaines, je savais pas qu'est-ce qu'il y a, je me suis réveillé au premier ciel et puis je lui raconte un peu tout ce qui s'est passé. Tu vois qu'elle loche la tête, mais elle a pas l'air de te croire du tout, quoi, tu vois.
je lui raconte un peu tout ce qui s'est passé en me grandiloquent, en disant que c'est moi le héros à chaque fois, tu vois. D'accord. Mais genre, je lui raconte la part tout ce qu'il y a eu dans la taverne et tout, en lui disant que les guerriers de lumière, franchement, bon coup. Et Tu vois que de temps en temps, il y a un petit sourire quand même qui se dessine sur son visage, mais c'est surtout de. mais j'essaie de la faire rire. C'est surtout de la pitié en fait, tu vois. Mais j'essaie de la faire rire, tu vois. Ben ça, elle ne rit pas, mais de temps en temps, elle sourit. Elle rit comme un ange, quoi. Comme Oui, un c'est ça. militaire. Elle rit comme un militaire, quoi. Oui. Mais bon, voilà. Et au bout d'un moment, elle fait bon, je t'ai aidé maintenant. Ne me cause pas plus de problèmes, s'il te plaît. Je lui tape sur l'épaule, je dis dommage que tu meurs ce soir. Et je m'en vais. D'accord. Tu t'en vas. Enfin, je tourne le dos et j'attends de voir si sa elle va réaction. dire quelque chose. Elle t'interpelle pas. Est-ce qu'il me reste combien de poids sur moi? Je sais pas, il aurait fallu que tu les Il me reste 2-3 doses. On va dire 3 doses, mais Ok. note-le. Je lui en donne et- une. D'accord. Je lui tends ça. Et Tu lui dis quoi en faire? Je lui dis ça pourrait t'aider. Elle regarde, elle fait contre les ombres. Et je m'en vais. Merci. Et tu vois tu marches quelque part et au bout d'un moment tu oses un petit regard derrière toi et tu vois qu'elle est en train d'enduire son épée de poids. Donc elle a compris comment ça marchait. T'es pas si bête. Bah normalement. Hein. Et je barre en disant bon, de toute façon, s'il y en a un qui survit, franchement c'est beau. Et puis je me dis, s'il y en a un qui survit, ça fera ma bonne réputation. Parce qu'ils diront, mine de rien, l'alcoolo, il nous a aidés, tu vois. Tu te sens beaucoup mieux depuis que t'as bu cette flasque. Ah oui, Tes sens sont engourdis. c'est mieux. Bon, c'est paradoxal, tu sais que t'es moins alerte. Mais par contre, t'as l'impression en tout cas que t'as plus d'endurance. Mm. Tu vas me faire un jet de persuasion en perception en désavantage. Oh là, bah alors là, j'ai moins de 2 en perception. Moins 2 plus désavantage du coup. Bah j'ai fait 8 et 8, donc comme ça au moins, donc ça fait 6. 6. T'es groggy. T'as très chaud aux oreilles. Et Bah, je viens de lui finir une fiole, une fiole de gnôle là, Ouais. sec donc. mais tu te sens mieux, t'as moins de nausées. Et donc tu avances. Au bout d'un moment, tu te surprends même à ne plus boiter. Tu t'as plus mal, quoi. Heureusement qu'elle m'a aidé quoi. Mais surtout, tu sens plus la douleur aussi au bout d'un moment. Donc vraiment, tu marches normalement. Et tu avances. Peut-être 2-3 heures. En suivant Ouais. la route de Rioul ou... Non, oui, mais en fait, le truc que je me dis, c'est que de nuit, c'est encore plus dangereux. Donc il vaut mieux que vu que je suis sur une route, marcher sur une route, c'est pas particulièrement difficile, même pour s'orienter et tout. Donc je préfère marcher de nuit tant que je suis un peu en forme, plutôt que de m'arrêter maintenant et de risquer de me faire réveiller par un groupe d'ombres. Donc, et en plus, normalement, le gros des ombres ne devrait pas arriver par ici. Il n'y a que celles qui m'ont suivi depuis l'endroit où je suis parti, parce que ça ne doit pas être sur la route que j'aurais indiquée. Ok. Donc du coup, je me dis, dans le doute, elles vont s'arrêter sur la caravane, elles vont les bouffer, et s'il y en a qui survivent, ils vont me croiser quand je dors pendant la journée, et du coup, ils vont dire, ah, espèce de cassos, qu'est-ce que tu fais là? On se fait attaquer par des ombres, et je fais, bah oui, je l'avais dit. Très bien, tu marches pendant du coup 2-3 heures J'essaie de supplémentaires. marcher vraiment la nuit, quoi. Et t'essayes vraiment tu sens que la fatigue vient, mais tu te dis, il faut que je tienne jusqu'au matin. Donc tu ralentis le pas, mais tu te forces. Et le soleil finit par poindre à l'horizon. Et là, t'es vraiment exténué par contre. T'as très faim, malgré que tu aies pu voler quelques bouchées de nourriture. Et t'es épuisé. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger au milieu de la route, et je vais m'endormir. D'accord. Bah, je me dis, comme ça, s'il y a une caravane qui passe, ils seront obligés de me réveiller. Tire-moi un des 20, s'il te plaît. 13. Et je pourrais peut-être m'incruster parmi eux. Peut-être pas. Et si c'est des ombres, comme ça, au moins, j'aurais une vue autour de moi. Et je dors avec mon épée. N'importe qui aurait passé une nuit horrible. T'as connu Pierre. Donc vraiment, les galets, les pavés, au final, c'est un peu confortable par rapport à des choses que t'as connues. Par rapport au coup de pied. Par rapport au coup de pied, oui. T'arrives à dormir plusieurs heures, t'as l'impression en tout cas. Au bout d'un moment, il y a un bruit lointain qui te réveille.
Et tu ouvres les yeux, le soleil est haut dans le ciel. T'éblouis un peu. Vraiment de part et d'autre de cette grande route droite des arbres. La forêt est un peu plus sombre à cet endroit. Mais toi t'es vraiment du coup dégagé quoi. Tu te redresses un peu, bon t'as mal au dos quand même. Je vais craquer mes ailes. Tu craquer tes ailes. Et tu sens sur le sol, l'effet de l'alcool a disparu. Tu sens sur le sol des vibrations. Tu colles ton oreille. Ouais. Bah, tu vas me faire un jet de perception en avantage pour le coup. 17. Enfin, 17 moins 2. 17. Oh, j'ai fait 16 nat. Ah. C'est bien ça. Tu entends. Ah, mais j'avais déjà coché, je crois. Ok. Bah, je l'attends au galop apparemment. au milieu de la route. Il arrive de quel côté? De là où je viens ou de là-bas? De là où tu viens. Je l'attends au milieu de la route, accroupi, en souriant comme ça. Et au bout d'un moment, tu vois un cheval arriver vraiment au galop et te dépasser. Il y avait qui sur le cheval? Personne. Oh. Il est blessé. Je peux essayer de l'attraper? Là, vraiment, S'il est c'est dressé. trop rapide. Par contre, il y a un deuxième cheval qui arrive avec un ange dessus qui est blessé aussi, apparemment. Et tu le reconnais, c'est celui qui porte une armure. Oh non. Et vraiment, tu vois qu'il a une direction, il te calcule même pas, quoi. Mais là, il est encore un peu loin de toi. Il va probablement te dépasser sans même te regarder. Qu'est-ce que tu fais? Il a l'air vraiment blessé? Là, c'est difficile à dire de loin comme ça. Tu vois qu'il y a du sang, quoi. Mais après... Je sors mon épée. Et quand s'il passe à ma portée, je vais sûrement mettre un coup d'épée au cheval. Son cheval, mais quel enfoiré. Ok. Donc, bah, bon, oui, clairement tu le fais parce qu'il va même pas essayer de se défendre, il s'attend tellement pas. Donc, bah, tu donnes un coup au cheval, le cheval s'effondre et le gars fait un roulé-boulé dans un bruit énorme. J'utilise 2 de mana, j'invoque les gobelins. Enfin, je fais invocation d'ombre. Bah, attends, il va pas aller prévenir la ville, ça aurait été la fille, j'aurais laissé passer. Décris la scène. En fait, quand le cheval arrive au galop, je tiens mon épée comme ça, en le regardant en souriant. Et quand je vois qu'il me regarde même pas, je sors l'épée. Et en fait, le cheval se la prend en plein dans les pattes. Je dois lui couper les 2 pattes avant à la vitesse à laquelle il arrive. Et il se fracasse par terre. Et je marche lentement vers lui, en levant la main et en faisant une invocation d'ombre. Donc tu tends la main et le sol commence à se couvrir d'une espèce de brume noire très épaisse, très lourde, qui tourbillonne à 2 endroits Et ça me différents. coûte 0 de mana, ça. Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça. De part et d'autre du gars. Il observe la scène. Oh, il s'est fracassé, Ouais, il voit là, pas. il est fracassé. Non, mais il est fracassé, il se redresse, il voit la scène, il comprend pas trop. Et de ces tourbillons d'ombre apparaissent des silhouettes canines. Toi, tu as l'habitude de voir des barguestes. Bon, tu as déjà vu des loups, hein. Tu as l'habitude de voir des barguestes, donc c'est plus des chiens, des barguestes. Là, clairement, c'est déjà beaucoup plus gros. Et on reconnaît bien ici la forme lupine. Assez bas sur pattes, une posture offensive. Et il regarde de part et d'autre le gars. Est-ce que j'ai encore une action? En gros, ça c'est l'action de surprise de Oui. la truc. Ouais. Ma première action de combat, ça va être de dépenser 2 points de mana et de faire attaque des ombres. Et son ombre va l'attaquer. Je te l'autorise. Ah, quoique, ben là maintenant, ça c'était le truc de surprise, maintenant c'est par rapport à votre notre dextérité. initiative. T'as combien de dextérité? Dextérité, j'ai 11. Donc il se relève et bon, tu vois qu'il est vraiment éclaté par Il contre. pourra pas Probablement, fuir, de bon, toute déjà façon, il y en a un dans l'autre. ses ailes sont cassées, les deux. Et tu vois qu'il a probablement une épaule démise, il a du sang partout. Et il te regarde à la fois stupéfait et terrifié. Et il comprend pas ce qui se passe. Et il regarde les ombres, il fait « Aide-moi, qu'est-ce que... »
Tuez-le. Et je souris. Et quand il entend ça, il dégaine son épée Magique. et il va pour essayer de se défendre, mais... Alors, des loups. C'est bien d'être méchant. On peut récupérer le loot. Ok. Les méchants. Ça aurait été la fille, je l'aurais laissé mieux. Beaucoup mieux, ouais. Un loup saute sur lui, il arrive à esquiver. Alors là, tu te rends compte que c'est un Il est soldat, c'est un bon soldat. Par contre, l'autre en profite derrière, la deux contre un, c'est pas la même. Il se fait mordre dans le dos, il pousse un hurlement. Ah, lâchez-moi, engeance du démon! Et il essaie de se battre, mais clairement, il est en infériorité là. Et il y a toi qui le regarde toujours. Qu'est-ce que tu fais? Je fais. Et je fais invoquer son ombre dans son dos. Son ombre s'étend, son ombre portée s'étend et Oui. prend une forme qui se paraît peu naturelle. Je fais. Derrière toi. Et tu vois qu'il se retourne et il voit donc son ombre prendre une posture. Ça ressemble toujours à sa silhouette, mais elle a une posture qui n'est pas celle d'une ombre portée normalement. Et elle se retourne sur lui et elle lui donne un coup d'épée. Cependant, elle fait pas un très bon jet. Donc elle donne un coup d'épée, l'autre sursaute, arrive à parer. Tu sais pas trop comment il fait. Mais Trop bien. c'est à nouveau à... Non, c'est à lui du coup, c'est ça? Il va essayer d'attaquer Est-ce qu'il attaque son ombre? un loup. Mais Non, il sait pas qu'il peut pas attaquer son ombre. Ça, c'est son jet d'intelligence, ok? Il attaque pas son ombre. Et du coup, son jet d'attaque est beaucoup moins grand maintenant. Mais bon, c'est suffisant quand même pour toucher. Il donne un coup d'épée dans le loup. Tu vois que l'épée a une lueur bleutée, que tu reconnais comme étant une arme infusée d'art. Et donc bon, il a l'air de faire une blessure, mais c'est couru d'avance, hein. Oui. C'est vraiment couru d'avance, toi tu observes. Je m'approche de lui lentement en fait, avec l'épée sur l'épaule. Et tu vois qu'il se débat, il fait Saumonier, aide-moi! C'est un ordre! Tu es le seul à avoir survécu. Ouais! Il fait un jet de perspicacité. C'est dans quoi perspicacité? Sagesse, je pense. Pas beaucoup. Combien? 6. Non. C'est 8. Je saurais pas dire. Tu saurais pas dire, mais en tout cas, il te dit ouais, j'étais le seul à avoir survécu. Et du coup, ouais, bah, il donne un. Non, bah, ça, il a déjà agi. Qu'est-ce que tu fais? C'est dommage. Il fait Saumonier, je t'en prie, aide-moi! On est frères d'armes! Non, je suis un déchet moi. Et donc, bon, il essaie de se défendre, il se prend quelques coups. Et il dit c'était pour rire, t'inquiète, on est ensemble. Je parlerai de toi au bataillon, de ce que t'as fait. Je regarde et je dis j'ai pas besoin que tu parles de moi au bataillon. J'ai besoin que tu meurs. Et je mets un coup d'épée. Fais un jet d'attaque, écoute. 14. 14. Ça touche. Ah. Ah non, pardon, il est en armure lourde. Non, Oui, ça en touche armure pas. lourde, Ça touche pas. Ouais. Et je lui mets mollement, tu vois. Ping. Donc ça ricoche sur lui et vraiment il a l'air outré de ce que tu oses faire, quoi. Et là, ça te frappe. Son insigne, tu le reconnais. Maintenant que t'as les idées un peu plus claires. Mhm. C'est un soldat de la commandante Elaël. Tu peux le marquer, je pense. Je vais le marquer. Elaël n'a pas très bonne réputation. Mais il y a un truc que tu sais surtout. C'est que sous Elaël, il y a 2 lieutenants. Il y
Il y en a un, je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais c'est pas ce qui t'intéresse. Parce que toi, ce qui te hante là, c'est que tu connais très bien le deuxième. Il s'appelle Zovel, c'est le père de Sinel. Bon, c'est pas lui apparemment, Ouais. mais clairement il est de son escouade. Zoel. Zovel. Zovel. Et là, ça me frappe. Là, parce que tu connaissais l'insigne, hein. Tout le monde Ouais. tu connais les 6 insignes. Non, mais parce que je sais, là, ça me frappe avec ce que m'avait raconté Sinel, et où je fais ah ouais, mais c'est lui. C'est Ok. ça. Donc tu vois que c'est probablement un soldat de Zovel, quoi. Ah, mais il va pas se faire garder. Bon, ben il essaie de se défendre et quand il voit qu'il n'arrive pas auprès des ombres, il essaie de t'attaquer. Tricheur. 11. Ça touche. C'est même critique, figure-toi. Il arrive à me frapper alors qu'il est au corps. Il a pas de désavantage alors qu'il est au corps à corps avec 4 personnes. Non, il n'a pas de désavantage. Et moi, j'avais pas un avantage quand je le frappais. T'aurais alors qu'il pu était si au corps à t'avais corps demandé. avec 4 personnes. Ok, voilà, il faut toujours demander à son MJ. Par contre, c'est 9 dégâts. Ça va. Il te donne un énorme coup d'épée. Tu vois que c'est le désespoir. Et peut-être que ça sera son dernier. Mais en tout cas, il te plante son épée vraiment dans le flanc. Et d'ailleurs, il la lâche au moment où il fait ça. Il tombe à genoux. Et il y a sa propre ombre qui lui donne des coups. Et les deux loups qui s'acharnent sur lui. Tu vois qu'il commence à déchirer des lambeaux de sa peau. Il se met à hurler. Et tu observes. Et je dis aux créatures dispersez-vous après. Mais tu observes pendant qu'elle commence un peu à le dévorer vivant. Et ça dure un petit moment quand même. Et je suis content. Tu observes. Et au bout d'une longue agonie atroce, il arrête de crier. Et après quelques bouchées de plus, tu dis ça et les ombres s'en vont. Je vais me prendre mon épée, je vais la remplir de poids. Je vais l'allumer. Je vais la poser à côté de lui. Et je vais m'asseoir en tenant son épée dans les mains et la mienne. Et je vais me reposer. Juste à côté de lui, quoi. Tu te reposes. En tenant les deux épées. Et pourquoi est-ce que j'ai allumé mon épée de poids? Parce que je vais la laisser se consumer, comme si je m'étais battu contre les ombres. Et je vais attendre que quelqu'un d'autre ouvre. Très bien. Et je vais le tirer vers moi, comme si on s'était battu ensemble. D'accord. Tu attends un long moment. Et je me repose parce que j'ai pris un énorme coup dans le flanc, enfin, je suis moitié mort. Je peux t'autoriser un jet de médecine sur toi, Non, même si tu veux. ça va aller. Non, ça va. Je te le prends pas. C'est pas nécessaire, enfin, je veux m'en sortir, quoi. Genre, c'est pas. Très bien. C'est pas Juste pressé. Il me reste 6 PV, donc. Et la dernière fois, c'est ce que je me suis infligé, donc pas la peine. Pas la peine de tu essaies chercher. de te reposer. Dire que tu gagnes des PV pendant la nuit? Pas dehors, en tout cas. J'ai bien dormi sur le pavé. Une fois que l'adrénaline redescend et cette fureur qui t'habite parfois s'en va, t'as un petit peu froid soudain. Tu te sens un peu vide d'énergie, d'émotion même. Et tu regardes vraiment le charnier à côté de toi, c'est quand même assez dégueulasse. Hein. Même pour toi, maintenant avec du recul, tu te dis ouais, bon, c'est un peu dégueu. Mais après, t'as pas forcément de culpabilité ni rien. Je hein, le mais- fouille quand même s'il avait pas des potions, des trucs comme ça. Moi j'imagine qu'il a tout utilisé s'il avait pu, mais. Ouais, tu trouves une petite potion de soin. Je la bois. Et il a pas de gnôle? Non, il a pas de gnôle, c'est un sergent. Lui, il a pas de gnôle. C'est un clair. sergent, il a pas de gnôle, putain. C'est un des combien là, la Désolé, potion de soin? mais c'est un des 4, mais bah, tire-le toi parce que. Merci. Bah, tu peux me passer un des 4 s'il te plaît? T'avais fait un? Oui. Moi aussi. Toi aussi. Ouais, c'était le destin. On sait pas, c'est peut-être Non, ce mais c'est PV un qui va plus nous sauver. constitution. Hein. Ah, un plus constit. Donc c'est 3. Merde, j'avais combien? 6, 7, 8, 9. 9 PV. Tu bois ça et tu t'allonges sous ta couverture. Je l'allumais dans la main. Et je l'allumais dans le reste de sa main.
Comme s'il avait pris lui. Non, par contre, moi je déteste les chats, voilà. Et Arrête. Ah, vraiment, sors-le. Ouais. la corruption. Ah, non, l'ennemi. C'est lui. Au bout d'un moment, le temps passe. Et il y a personne qui arrive, tu quoi. commences à somnoler et au bout d'un moment, tu vois une silhouette arriver de là où tu arrives aussi, hein, au milieu, en plein milieu de la voie, qui a l'air en très piteux état, qui boite. Et bon, au début, tu restes sans bouger. Et au bout de 5 minutes, tu reconnais la femme Ah. qui a l'air vraiment très ensanglantée, très affaiblie. Quand je la vois, je reprends un peu conscience. Je fais vous? Et elle arrive, elle a l'air de lutter contre ses larmes. Ah, d'ailleurs, est-ce que je peux avoir demandé au loup de manger le cheval aussi? Maintenant c'est trop tard. Ah. Bon, le cheval, il n'allait pas te couper, mais bon. Bon, après. Et y a pas bon, bref, elle arrive, elle a l'air vraiment émue. Et elle dit, elle voit le sergent. Elle fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien pu faire. Il m'a abandonné. Ça m'étonne pas. C'est ce que fait le bataillon. Et je me le relève comme ça. Je laisse mon épée par terre, je prends l'épée de son sergent et je la range dans mon four. Putain, il vient de loot un objet qui me dérange. C'est l'avantage d'être méchant. Très méchant. Les méchants. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait cet effet un petit peu? On verra plus tard. Non, on va maintenant. Hein. Bah déjà, c'est un objet d'art, donc tu peux attaquer. Magique. Par contre, il faut que tu imposes de l'art à l'intérieur, donc ça coûte 1 mana à chaque coup. Ok. Et bon, ça, c'est pas une épée de lieutenant. Hein. Donc en fait, c'est une épée normale qui fait un D6 plus force, mais avec 1 mana, tu peux imposer de l'art dedans. Mais que c'est pas ouf, quoi. Tu tapes sur l'attaque magique, du coup. Bah, je tape moins bien en attaque magique qu'en attaque. Toi, pour l'instant, mais. Ouais. Ok, bah du coup je garde quand même celle-là parce que je peux toujours lui mettre de la poids. Oui. Et du coup j'ai rien pu faire. Mais je lui ai demandé s'il y avait eu des survivants, il m'a dit que personne n'avait survécu, ça m'étonne pas. Je me lève, parce que moi il me reste quand même, là ça va, j'ai 9 PV, tu vois, genre je suis à un tiers PV. Je lui prends la main comme ça, je la mets sur moi, je fais allez, first time. Et bon, tu vois qu'elle est vraiment pas bien, et elle continue à marmonner, bon, elle a l'air un peu effrayée au point d'être un peu cinglée, quoi, tu vois, pour le moment en tout cas. Et alors que vous partez en direction de C'est comment ton nom? Joël. Et alors que vous avancez, donc elle continue, elle dit, je comprends pas, il y avait 2 chevaux. Je lui ai dit de m'en laisser un et il est parti en libérant l'autre. Bizarre. Il voulait pas que je le prenne, je crois. Peut-être que c'était pour attirer les ombres sur moi le temps qu'il s'enfuit, je sais pas. Je vous avais prévenu pourtant. Enfin, j'ai essayé de vous prévenir. Bon, ben, continue. Eh ouais. Et là, je raconte comment moi, le bataillon, il m'a abandonné. Et pourquoi est-ce que c'est des sacs à merde. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Je lui dis, bah, tu vois, je lui raconte, tu vois, à l'époque, avant qu'on me traite de déchets, bah, je faisais partie de ce bataillon-là. Donc, je lui raconte mon régiment, comment est-ce que ça se passait, tout ça. Et je lui raconte exactement pourquoi est-ce qu'ils nous ont laissé crever lors de la première incursion des ombres. Et je lui dis, et tu vois, aujourd'hui, ça recommence. Mais Sobroniel, il sera pas là pour arrêter tout le monde. Est-ce que tu veux le dire à la caméra exactement ce que tu lui dis ou? Je lui dis... Mais parce que je me souviens plus du nom de mon bataillon, est-ce que tu peux me le redonner? Je me souviens plus non plus. Je raconte à cette pauvre ange que... Avant, j'étais un orphelin parmi les anges et que je faisais partie d'un des régiments du bataillon. Et en fait, il y a quelques années, avant que je devienne le Sobroniel qu'on connaît, j'étais un de ses plus grands lieutenants. Je me battais assez fièrement d'ailleurs hein, pour le bataillon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu une fracture
la même que vous avez vue un petit peu plus tôt, dont je suis responsable cette fois-ci. Et celle-là, voilà, c'était pas moi. Mais du coup, c'est mon bataillon qui a été envoyé, puisqu'on était les anges, peut-être, comme je disais, j'étais un orphelin, donc c'était un bataillon qui recueillait des anges orphelins, et donc on n'était pas des grandes naissances ou des nobles, parce qu'il y a des nobles chez les anges. Et donc c'est nous qui avons été envoyés en première ligne pour arrêter cette nouvelle menace, sans savoir exactement quand on allait faire, en tout cas ce contre quoi on allait se battre. Et mon bataillon a été exterminé jusqu'au dernier. J'ai vu tous mes amis mourir devant moi. Et j'ai réussi, alors ça c'est ce que je lui ai dit, que j'ai réussi à fermer la faille au dernier moment dans un élan de chance et de bravoure. Et je remercie Nature de m'avoir aidé là-dedans. Mais que le bataillon aurait pu nous envoyer des renforts, ce qui leur aurait coûté des morts supplémentaires. Et qu'ils ont préféré nous laisser tous mourir en attendant de trouver une solution qui ne serait pas venue si je n'avais pas été là, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc je lui explique que le bataillon, en fait, c'est un ramassis de sacs à merde et que quand ça part en cacahuète, il n'y a plus personne. Donc, Tu lui dis pas que t'es corrompu du coup? Non. Très bien. Certainement pas. Certainement pas. Très bien, Et je lui dis, moi je lui dis, et des fois, voilà, depuis j'écoute les petites voix dans ma tête. Ah, d'accord. Bon, elle a l'air de te croire. Bah elle a pas trop le choix là. Oui, bon, de toute façon, elle est obligée de rester... Et j'en rajoute, tu vois, je lui dis, et dire que je me suis battu auprès de ce sac à merde, si j'avais su qu'il t'avait abandonné. J'ai dit... Voilà, fais-moi un jet de mensonge quand même, s'il te plaît. Comment ça, j'ai le mensonge? Avec toute mon histoire et tout. Non mais attends, tu t'es battu auprès de ce... Je glisse un petit mensonge dans, Ça marche pas comme ça, hein. dans une belle histoire, ça arrive. Et 8 et 8, 16, 17, 18. En Donc plus, je prends même un point de mensonge. Sur mes jets de charisme sont réussis, voilà. Le chat, il faut le noter quand même. Sobroniel est charismatique. Hein. Voilà, Sobroniel ment très bien. Donc, voilà. Elle a l'air de te croire, et vous continuez. Arrive le moment où tu sens qu'elle est vraiment très fatiguée, toi aussi d'ailleurs, et vous devez vous reposer. Tu sens que vous êtes plus très loin, peut-être 5 heures de marche jusqu'à Rioul. Mais là, demain on arrivera à Rioul et on trouvera un médecin. Tu fais partie du bataillon du coup? Ouais. Et c'était qui le connard qui t'a laissé derrière? Mais je sais pas, je viens à peine de rejoindre son régiment, je connais rien. Ça fait longtemps? Je suis une nouvelle recrue. Ça fait longtemps? Ah bah non, du coup ça fait pas longtemps que t'es dans le bataillon. Non. Enfin si, ça fait depuis mon enfance, mais c'est mes premières T'as été missions. transféré? C'est mes premières missions. Ah bah, pas de bol. Petit conseil, lorsque tu croises un poivreau alcoolique, il faut toujours écouter ce qu'il dit. Je vois qu'elle sourit quand même. Et je lui fais des blagues, tu vois, genre j'essaie de la... Parce qu'en remonter. fait elle a l'air jeune maintenant que... En fait maintenant tu t'en rends compte, c'est un bébé quoi. Ouais, genre elle a 17 ans quoi, dans ça. notre équivalent. Non mais elle a l'air d'avoir vraiment, en vrai âge, elle a l'air d'avoir 25 ans, ce qui est vraiment un bébé quoi. Ouais, pour un ange. Non mais je veux dire en équivalent ange, elle a l'air d'avoir 17 ans dans le sens où elle n'est pas encore adulte, mais elle n'est pas non plus un enfant. Donc du coup j'essaye pas de la sauter, j'essaye de faire des vannes. Tu vois, quand même, parce qu'il y a un peu tu essaies de détendre l'atmosphère, enfin de lui remonter un peu le moral quoi. Ok. Et je lui raconte des trucs sur le bataillon quand moins... Et en fait, je me replonge moi-même dans mes souvenirs du bataillon, que ça faisait longtemps que j'avais pas forcément... dans mes bons souvenirs du bataillon, tu vois, pour lui remonter le moral. Et en même temps, moi-même, je les avais pas explorés depuis longtemps. Donc tu vois, ça me fait un peu... Après la saloperie que je viens de faire, ça va remonter un peu le moral. Complètement schizophrène. Non, il méritait ce fils de pute. Attendez, non mais... On va Stropole. Aussi, sûrement, c'est de sa faute. Avec un mieux l'éduquer. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Vous Lui donner posez un un peu plus campement? d'amour, quoi. Vous faites quoi? Je lui dis pas de feu. Pas de feu. Pas besoin de t'expliquer pourquoi. D'accord. Et elle est partie sans affaire du coup, hein, mais... je lui dis, viens, colle. Bon, Skoll à toi, vous dormez sous la couverture, à même le sol. Bon. Maintenant que tu y penses, t'as plus ton sac hein, d'ailleurs.
T'as plus d'affaires quoi. Il était où mon sac? T'avais un sac dans le deuxième ciel. Ouais, c'est vrai, il a explosé quand avec mes fringues. Tu sais pas où il est. Il y avait quoi dans mon sac? Putain, Il y avait de la fièvre d'or et il y avait de la plasmate. Putain, c'est du bon, palmate. ça. Du palmate, ça aurait stabilise les mourants. Oui, mais en fait, ça n'est valable que 3 jours, après ça pourrit. Donc, Ok. bon, de toute façon. Donc ça, tout ça, c'était pas utilisable. Et après, j'avais rien d'autre. J'étais le clone du groupe, hein. Oui. Faut pas oublier. J'ai perdu mon banjo. Ouais, Putain, j'ai perdu mon banjo. t'as perdu ton banjo. J'aurais bien chanté une petite sérénade, mais... Par contre, alors que tu te dis ça, tu fouilles dans tes poches et tu sens quelque chose dans ta poche. Ah oui, c'est vrai qu'ils m'ont donné des fringues. Et tu te revois pas le mettre dedans. Mais tu te sens tellement rassuré quand tu sens cette surface métallique dans ta poche. Ah merde, je m'en souvenais plus moi non plus. Et donc tu mets ta main dedans, tu le ressors discrètement et tu vois une montre à gousset Ah c'est vrai ça. dorée. Bon c'est bien, moi je sais que je peux pas la perdre. Et vraiment tu te sens, ouais, ça te donne presque un second souffle de la retrouver quoi. Je vais noter. Oui, je lui parle de Hazel à cette jeune fille. Et donc Hazel était mon meilleur ami d'enfance qui est mort dévoré par les ombres à cause du manque de renfort du bataillon. Donc voilà. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Très bien. Elle marche pas, hein, la montre à gousset. Non, Je l'inspecte un petit peu. elle a qu'une avant aiguille de- d'ailleurs. Je l'inspecte un petit peu avant de me coucher. Bah, tu l'ouvres, donc le clapet Ouais. s'ouvre. Et tu vois, donc c'est un cadran vraiment avec 12 heures. Et il y a une seule aiguille qui est entre 2 chiffres pour l'instant. D'accord. Non, non. Et il y a donc ce petit truc pour la régler. Hein. Mais il n'y a pas de trotteuse, il n'y a pas de. Enfin, Je regarde, je sais pas quelle heure il est, donc en même temps je me dis, je risque pas de la régler. Puis à force de monter les formes de ciel aussi, ça va être super utile. Et je la range. ok. Mais je sens comme un lien avec cet objet en fait, Ah oui. c'est ça. Donc du coup, j'ai pas envie de le laisser ou de le perdre. Mais je me pose pas plus de questions que ça. Je commence à avoir très mal à la tête parce que je manque d'alcool. Mm. Donc je vais essayer de dormir un peu. Tu t'endors. Après ce dur combat contre les ombres. Tu t'endors. Et tu vois une montagne. Très grande montagne avec des habitations tout autour. Et alors que tu te plantes devant un trône avec une silhouette assise dessus et que tu n'arrives pas à cerner. Donc tu te vois prendre la montre. Et tu te réveilles. Je réveille ma pote. Et on est en pleine nuit? Ouais. Ah. Il doit être. Voilà. Elle dort? Ouais, alors. Je la regarde dormir. Ça me détend un peu, tu vois, et peut-être- en même temps. Et non, parce qu'en fait, quand il la regarde dormir, ça lui donne beaucoup comment c'est le mot? C'est pas de la nostalgie, c'est de la mélancolie. Il se sent très mélancolique en la regardant parce que ça lui rappelle des choses qu'il a perdues et que lui ne retrouvera jamais. C'est l'innocence. Et il pleure un peu peut-être. Mais si elle se réveille, il pleut. Il n'y a aucune eau à côté. Allons-y, il se met à pleuvoir. Tu as pas la rêve? Si. Faut me Il dire se la lève. chose, s'il vous plaît. Oui, malheureusement, je l'ai, oui. Si vous n'avez pas vu Fullmetal Alchemist, regardez Fullmetal Alchemist. Tous les jours, avec n'importe qui, avec votre papa, avec votre maman. Oui, surtout si vous aimez les chiens Arrête. et les enfants. Vous vous levez. Elle a l'air. Ça a l'air de lui avoir fait du bien. Elle a l'air plus calme. Et elle fait. Tu as dormi? Oui. Pas de danger? Bah, on est mort? Non. Bah, alors ça Est-ce qu'on retourne à la maison maintenant? va. À la maison? À Pilonne? Non, moi il faut que j'aille à Rioul. Ah. C'est carrément plus proche.
Ah oui, c'est sûr, oui. Allez, hop, je tape. Allez, on réfléchit. Hein Du coup, ouais, bon, On rentre pas à la maison. elle avance. Pourquoi il faut pas rentrer à la maison? Parce que c'est très loin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va aller faire à Rioul? Se soigner, je suppose. Se saouler la gueule. Quoi? Hein? Oui, évidemment. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Se saouler la gueule. Déjà. Et puis peut-être parler de ce qui s'est passé aux gardes. Oui. Ouais, parce que si moi je leur raconte, ils vont juste me foutre en prison. Mais le bataillon n'a pas le droit de rentrer à Rioul. Bah on s'en bat les couilles. Là. D'accord. Tu fais plus partie du bataillon maintenant. T'es une alcoolique comme moi. Je lui tape dans les ailes. Tu vois que ça a l'air de l'effrayer, ce que tu dis. Enfin, elle prend ça au sérieux, quoi. Et là, moi je aussi je regarde seulement, je dis. Peut-être, il faut que je réfléchisse. Ouais. Et Allons-y. puis bon, si on les prévient d'une invasion d'ombre, ils nous laisseront peut-être rentrer. Enfin, ils te laisseront peut-être rentrer, moi. Ouais, elle dégaine son épée, du coup, et... Bon, il y a un paquet d'endroits où j'ai pas pu rentrer. et elle avance avec toi. Hop. Est-ce que tu fais quelque chose pendant ces 5 heures de marche? Je fais le con en marchant au pas comme le bataillon. D'accord. Et je lui reprends ses postures en disant qu'elle le fait pas bien. D'accord, mais tu vois Parce qu'elle le fait vraiment pas bien. Tu vois qu'au bout d'un moment, elle finit par rigoler, quand même. Mais ça prend du temps. Et donc... Et non, et tu sais ce que je fais aussi? Je lui raconte tous les alcools qui me manquent. Parce que je continue mon histoire du premier, deuxième ciel que je lui avais raconté tout à l'heure. Oui, elle te croit pas du tout, mais oui. Bah, peut-être que maintenant elle me prend un tout petit peu plus au Alors, sérieux. tu sais qu'elle peut pas te croire en fait. Ouais. Parce qu'on peut pas changer de ciel. Ouais. Donc c'est pas possible. Mais c'est forcément une lubie d'alcoolo. Et du coup, je lui raconte tous les alcools que j'ai goûtés, mais je lui dis que le problème de la vie de nomade comme ça, c'est que quand tu es loin des villes, en fait, il n'y a pas de l'alcool partout. Et je dis, tu vois, on a traversé une mer où il n'y avait pas d'eau, et ben crois-le ou non, les Poisca, ils n'avaient pas d'alcool. Pardon, excusez-moi le chat. Et je lui raconte toutes mes péripéties en basant surtout cette fois-ci le récit sur le manque d'alcool. Et voilà que, par exemple, une cité en ruine, il n'y a pas de brasserie. Donc les mecs, Oui. en plus de manquer de mourir tous les jours, ils peuvent même pas se pinter la gueule. Et après, je lui raconte surtout la fois où est-ce qu'on a trouvé un vieux baril qui devait avoir genre 150 ans de millésime, une tuerie. Si, c'est quand on revenait de la... après avoir buté les mecs. Je sais très bien. Ouais. Et je lui raconte le goût, les textures, le truc. Et ça dure bien 5 heures, hein. Elle doit avoir la tête comme ça quand ça finit 5 heures. Ouais. Mais on se fait piquer par des chats. Donc... Ouais. Donc au bout de 5 longues heures d'élucubration de vieil homme alcoolique, Exactement ça. Oui. C'est exactement ça. vous finissez par arriver dans une zone où il y a plus de passages. Vous croisez d'autres caravanes. Est-ce que tu tentes... Elle a pas d'armure du bataillon, elle. Non. Bon, je la suis. D'accord. Je lui donne des conseils. Je dis, quand je le garde, il va te demander tes papiers, faut que tu aies l'air super sereine, faut pas que tu... Je lui mets la pression en fait. Donc vous traversez des étendues de culture. Vous remarquez donc qu'il y a quand même plus de monde, ça c'est sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Et au bout d'un moment, vous arrivez devant Rioul et t'avais oublié. Rioul de Janeiro. Tu avais oublié la grandeur de cette cité. Elle est gigantesque. Et au cœur de la cité, il y a une montagne colossale. Et tu sais maintenant que c'est au sommet de cette montagne que trône la pleureuse. On peut être vraiment plus haut que notre cul, les anges. Je lui mets un coup d'épaule comme ça. Et elle a l'air ébahie. T'as jamais vu Rioul? Non. Ah bah il brasse une bière avec l'eau de la pleureuse ici. Je peux te dire que ça en ferait... hein. Ouais, J'ai hâte de voir ça. De goûter ça. De goûter ça. Vous remarquez que les habitations forment un cercle parfait, s'arrêtent dans un cercle parfait, alors qu'il n'y a pas de délimitation, donc c'est vraiment très étonnant.
Il n'y a pas de muraille autour de la cité. Il n'y a pas de muraille. Ça va nous coûter cher, ça. Vous avancez. Et donc, ouais, comme je dis, de plus en plus de passages. Vous finissez par arriver pas loin des premières maisons. Joël? Oui. Il faudrait vraiment qu'on redconne ton nom, mais... Joël, dis-moi, tu peux me rappeler pourquoi le bataillon n'a pas le droit d'entrer à Rioul? Parce que Rioul est une zone neutre par rapport à la guerre avec Frigol. Les anges font la guerre au regard, Ouais. mais Rioul est une cité neutre. Donc aucune des deux armées n'a le droit d'entrer à l'intérieur. Mais les regards, elles ont le droit d'y aller? Pas si ce sont des membres de l'armée. Ah, Le peuple a le droit, mais pas les soldats. Mais du coup, il y a des regards libres à Rioul. Ouais, je crois. Ouais. Après, les regards, elles sont un peu, c'est des dissidentes, donc il y en a beaucoup qui sont libres. Enfin, C'est vrai. Ah, ça fait quelques temps que je n'ai pas trop suivi la politique interne. oui, mais c'est toujours autant des monstres, hein, les regards. Ouais. Parce que nous, on est vraiment les gentils, comme tu as pu le voir hier. Non, mais tu vois qu'elle baragouine un peu. Non, on n'est pas les gentils, mais elle, c'est pire quand même. Tu penses? Ouais. Ouais. Elles ont tué beaucoup de gens quand elles ont pris le bataillon d'assaut. Nous, on n'a jamais tué personne. C'est pour ça que tu fais partie de l'armée. Hein? Oui, Et je mais tape dans c'est le pas dos. pareil. Tu penses? Je vais t'apprendre. Bon, tu vois que tu es confronté à des années d'endoctrination. Ouais, mais je pense que là, ça va être à la mode. Mais what the fuck, attends, mais. Pourquoi chaque fois qu'il dit un truc, c'est vrai, lui? Ah, on m'a menti depuis tout ce temps. Les premières maisons apparaissent devant vous. Et elle avance. Et sous tes yeux, alors qu'elle fait un pas, son corps change.